Je suis Kadjim, à l'état civil, on m'appelle Guillaume Conan. Je suis auteur, compositeur, interprète, animateur radio, animateur télé aussi à mes heures perdues. Comment je m'engageais dans le métier dans lequel je suis actuellement, je me suis vu comme quelqu'un qui avait obligation de résultat. J'avais fait des études pour faire autre chose. J'avais fait une maîtrise en espagnol, une licence en anglais. J'étais censé faire diplomatie. Et puis moi, depuis toujours, je voulais être dans les arts. Et donc, je veux dire, pour moi, je n'avais pas d'autre choix que de réussir. Et je ne suis pas quelqu'un qui est arrivé là parce qu'il avait des grands frères pour lui ouvrir la voie, ou il avait les gens avec d'énormes moyens financiers derrière. Je me suis fait petitement. Je suis de ceux qui croient que Dieu ne fait pas de projet pour les gens. Dieu réalise les projets de ceux qui en ont. Et en général, même quand je dois faire un album par exemple, au moment où je décide de faire l'album, souvent, je n'ai même pas 5 francs comme budget de cet album. Ça m'est arrivé de vouloir arrêter. Mais en général, Dieu, il est fort, il est extraordinaire. Il y a eu un moment où j'avais presque tout vendu pour essayer de produire ce premier album qui était comme une sorte d'obsession. Un jour, je me disais, bon, peut-être que les autres ont raison, je vais aller postuler pour un job de toutes les façons. J'ai les diplômes pour, voilà, et puis aller bosser dans un bureau tranquillement, en loin de toutes ces choses. Et ce jour-là, je vais prendre le car au campus, et il y a un gars qui me rencontre, me dit bonjour, je dis bonjour, et puis il me dit, hey Yvette, elle va bien? Yvette, c'était une des chansons qui est sur mon premier album, et c'était une des chansons que je jouais dans les shows, dans les cités universitaires. Et ça m'a fait sourire, et il m'a dit, ouais, j'ai vu ton show à la cité de Mermoz, c'était vraiment un très bon show. J'espère que l'album sortira bientôt. Et moi, ce genre de choses, je vois ça comme un clin d'œil du créateur, quoi. Au moment où tu veux te décourager, il te dit non, quoi. Faut pas que tu te décourages. Donc, en général, les gens aiment citer des grands penseurs quand on leur demande leur modèle. Moi, je citerai en premier ma mère. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, et je pense que quand on a les bénédictions de sa mère, c'est comme si on avait un gilet pare-balles. On peut traverser un champ de mine, on peut aller jusqu'au bout du monde. Si j'avais pas eu les mamans que j'ai eues, je pense que j'aurais mal tourné. J'étais pas un enfant indiscipliné, mais j'étais turbulent. Et souvent, ce genre d'attitude-là peut t'envoyer sur de mauvais chemins. L'éducation était super stricte, quoi. Je veux dire, nous, on a été battus pour pouvoir regarder dans les yeux quand on nous parlait. Et après, on a été battus parce que quand on te parle, tu ne regardes pas. À la fin, tu ne sais pas trop ce que tu dois faire, mais bon. ça fait partie de l'éducation de l'époque. Et moi, je pense que l'éducation à la dure que j'ai reçue m'a beaucoup aidé et m'aide encore beaucoup. Il y a un chanteur qui disait « Ceux qui abandonnent renoncent à leur part de gloire ». Voilà. Et c'est vrai que c'est parfois difficile, mais moi, c'est dans ces moments de difficulté-là que je trouve ma force. Donc, peut-être aussi que j'ai la chance de toujours rencontrer les bonnes personnes, mais moi, les phrases comme « quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par se lever » sont tellement vraies, parce qu'il n'y a aucune nuit qui dure éternellement. Mais quelquefois, quand on est dans la difficulté, on est tellement focalisé sur ces difficultés qu'on ne voit pas les lueurs d'espoir qui sont là. Et c'est un peu de ça que je parle dans la chanson La Voix du ciel. Je suis présent à tes côtés, mais tu es si désespéré que tu ne peux me voir.
En toi, j'ai tant d'espoir placé que je ne comprends pas que tu sais doter d'espoir. Comment fais-tu pour ne pas m'entendre? Comment fais-tu pour